Hello hello, salut à tous et bienvenue salut. Dans cette vidéo sur les tops du mois de septembre, oui. Top vente de jeux, donc les jeux que vous avez achetés à la boutique et on va suivre tout ça de nos coups de cœur, à nous les jeux qu'on a aimés, nous les vendeurs à la boutique. On commence avec le top donc par catégorie, deux jeux par catégorie. Exactement, là c'est la catégorie toujours ambiance, pour bien débuter. On a le grand classique Trio, qui est évidemment dans cette catégorie-là, parce que catégorie ambiance, Trio c'est bon. C'est le jeu d'ambiance, pour moi en tout cas, que vraiment je trouve cet été a cartonné, il continue, et petit cadeau de Noël peut-être pour certains, on l'espère. Ça pourrait totalement, le prix en tout cas ferait que ça se pourrait bien. Dans un autre style, on a Here to Slay, le concurrent remplaçant, entre guillemets, hein, parce que là actuellement il est en rupture, donc c'est Munchkin, le remplaçant de Munchkin qui est actuellement en rupture, du coup qui devrait revenir normalement pour les fêtes de fin d'année. Mais Here to Slay du coup franchement quand on a joué à Here to Slay on est un peu calmé sur le Munchkin, enfin en tout cas nous personnellement c'est notre expérience, d'autant plus qu'il va y avoir les extensions à venir qui ont commencé à arriver un petit peu déjà et qui vont encore continuer sur la fin d'année. Yes, donc ça c'était pour la catégorie ambiance. Ensuite on enchaîne avec la catégorie enfant. Dans la catégorie enfant on va avoir, alors assez surprenant, le Pirate Attack qui d'un seul coup remonte dans. Moi je ne l'attendais pas. Mais moi non plus, parce qu'en fait, en général, moi les jeux de Geeko, je les conseille pas beaucoup parce qu'en fait, tout le monde les connaît, vous les a déjà. Et donc pour les offrir, c'est souvent délicat parce que vous risquez d'offrir un jeu que quelqu'un a déjà. Mais pour le coup, là, il nous a tous surpris parce qu'il est revenu. Complètement. Comme ça. Et en même temps, les petits jeux de la gamme Geeko, on en vend toujours un petit peu toute l'année. Peut-être que ça manquait un peu de nouveauté chez les jeux enfants. Encore que pas tant que ça, vous allez voir. En tout cas, ça va faire monter Pirate Attack. Et toujours bien placé, évidemment, le grand classique, c'est moins surprenant. Dragomino, Asdor 2021. Il a eu le Spiel aussi en 2021. Voilà, c'est très bien. C'est parfait, c'est un sans faute comme d'habitude. Hein. Il y a le nom de Bruno Catella dessus. On rajoute Wilfried et Marie-Fort et comme ça, voilà, on a une petite pépite. Complètement. Ensuite, on enchaîne avec la catégorie, comment on appelle ça, tout public. Ouais. La catégorie tout public. C'est ça, catégorie tout public. Donc, on va avoir Sea Salt and Pepper, encore un jeu de Bruno Catella et aussi accompagné de la part Théo Rivière. Avec la petite extension qui vient d'arriver au passage, bien sûr, qui était bien attendu. Et on a toujours présent le Cracklist. Voilà, on a souvent, j'allais dire ce trio-là, non il n'est pas encore là, mais les gens l'attendent de toute façon, ils l'attendent plus. Mais on a toujours ce trio-là de trio, Cracklist et le top 1 des ventes dont on va en taire le nom. Regardez le suspense intact. Donc de très bons jeux aussi pour le tout public effectivement. On pourrait le mettre dans de l'ambiance, mais je trouve que le côté en fait vocabulaire peut parfois freiner des plus jeunes. Et voilà, on le met plutôt dans cette catégorie. Il y a des jeux qui pourraient être dans plein de catégories, hein. C'est un peu interchangeable. Nous on regarde les ventes, on fait notre sauce, on essaie de vous proposer quelque chose de logique. C'est vrai que c'est toujours sujet à débat, interprétation complètement. Exactement. Une fois qu'on a fait le tout public, là on commence à entrer dans la catégorie Asdor, donc enfant, tout public. Ensuite on a la catégorie initié. Et là c'est marrant parce qu'en fait on a deux jeux, donc Alice is Missing et Turing Machine, qui étaient littéralement les nommés à l'Asdor initié. Quel plaisir de les voir, toujours. C'est sûr. Toujours. Ces deux jeux qui sont un petit peu liés historiquement l'un à l'autre et qui pourtant n'ont rien à voir. Rien à voir. Mais c'est quand même deux jeux qui vont pas mal faire parler d'eux sur leur petit twist de jeu. Des trucs qu'on n'a jamais trop vu ailleurs. Turing Machine, il faut vraiment avoir un cerveau de fou pour créer un jeu comme ça. C'est incroyable. Et Alice is Missing, c'est une expérience de jeu très proche du jeu de rôle, mais qui va émotionnellement, ça va vous renverser. Jeu de rôle. Normalement. Donc ça, c'est pour la catégorie initié. Ensuite, on a la catégorie expert. Donc là, on a un peu triché. On a un petit peu triché, on fait ce qu'on veut. C'est notre émission, d'ailleurs. C'est nous qui inventons les règles de toute façon. Je vais trouver des excuses, tu sais. On a un peu triché dans le sens où en général on met pas d'extension. Mais là on a décidé de mettre l'extension, d'en parler parce que c'est une très belle édition comme d'habitude, parce que c'est Iki Akebono, donc c'est l'extension de Iki, et c'est une très belle édition parce que c'est marqué dessus. C'est marqué Story War French. Story War French, ils ont fait notamment, ils ont fait Iki, mais ils ont fait aussi le Darwin, si je dis pas de bêtises. Sur les traces de Darwin exactement, qui est une édition absolument incroyable aussi. Ils sont connus pour ça, pour faire de très très beaux jeux. J'ai vu des jeux aussi d'ailleurs de chez eux, Story War French. Il y en a un notamment dans une thématique, donc à Vichy, je vous parle de ça. Zango. Ouais, je crois que c'est celui-là. Oui, qui arrive là en fin d'année. Qui arrive en fin d'année, et waouh, ça foisonne d'iconographie. Qu'on attend. Magnifique. Le deuxième, c'est Dune Imperium, donc on retrouve encore une fois de plus des nommés aux Asdor, donc notamment Iki était nommé à l'Asdor avec Dune et avec les ruines perdues de Narak, c'était l'année en fin d'avant. Exact.
Et Dune Imperium, évidemment, qui est toujours haut dans le classement, parce qu'en fait, des jeux experts n'en ont pas tant que ça. Et lui, il a l'avantage d'être, je trouve, accessible pour une catégorie de jeux dans laquelle il est, en fait. Voilà. C'est vrai, complètement. Voilà pour ces jeux-là. Ensuite, on rentre dans d'autres catégories, notamment la catégorie de joueurs. Là, on a aussi 2 très très beaux jeux dans la catégorie de joueurs. On va avoir le grand classique maintenant qui s'installe, Bruno Catala et Marc-André qui ont fait un Splendor Duel qui est, je trouve pour moi, renversant, mais surtout qui apporte une nouvelle dimension au Splendor que je trouve pas si bien que ça à 2, honnêtement. Celui-là, je trouve, vraiment apporte une nouvelle formule. Parce qu'au début, t'as joué à 2, il n'y a pas photo. Moi, je m'étais dit, Splendor Duel, ça peut quand même se casser la gueule parce qu'à 2, il y a beaucoup de gens qui aiment Splendor classique à 2. Je me dis, mais là, il y a intérêt d'avoir une proposition intéressante. Et en fait, elle est plus qu'intéressante, elle est juste géniale. En fait. C'est vrai, je suis 100% d'accord. C'est vraiment 100% d'accord là-dessus. Et alors là, de nouveau, une claque signée Antoine Bozin, comme d'habitude, puisque le monsieur ne peut faire que des bons jeux. Non, il essaye de faire des jeux bof, voilà. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'en est pas capable. Toujours un peu dur pour lui de faire des jeux un peu moyens. Non, c'est toujours une claque. Ce jeu-là aussi, il est vraiment top. Que vous connaissiez Tokaido, le classique, ou le duo, bah là pareil, je trouve qu'en fait ça apporte une autre dimension, ça apporte un peu plus de frustration, de possibilités, il y a vraiment la hargne qu'on va avoir un peu plus présente là-dedans que dans le jeu de base. Et je trouve que c'est une super règle. C'est beaucoup plus interactif. Il n'y a rien comme règle, il y a 3 fois rien. C'est hyper zen, c'est hyper épuré. Et c'est génial, il y a plein de dilemmes. Il y a 3 fois rien, il y a plein de dilemmes. Je trouve ça génial. C'est vraiment un excellent jeu. Vous avez compris qu'on aime beaucoup cette sélection jeu à 2, enfin sélection de vous en fait. Hein, on n'a rien fait. C'est pas un top vente pour rien. C'est vrai qu'on conseille ces jeux-là, mais après vous partez avec ce que vous voulez. On enchaîne sur l'avant-dernière catégorie qui est la catégorie coopérative. Là pareil, c'est top, vous avez très bon goût. Il va y avoir Kites, qu'on peut mettre aussi notamment dans les jeux d'ambiance, même si on préfère, pas éviter, mais c'est juste que des fois le jeu à temps réel, ça peut être un peu bloquant pour certains joueurs. Le côté un peu, il y a trop de choses qui se passent. Je préfère mon petit cracklist où je peux jouer quand je veux, etc. Attention, ça met la pression au cracklist. Un petit peu, mais on peut laisser le temps aux joueurs de trouver un mot. Là, vous avez pas le temps. Là, ça pulse. C'est incroyable. Cool. Moi, j'aime bien les jeux un peu comme ça, un peu dynamiques. Je parlais d'émotion avec Alice is Missing, c'est un tout autre type d'émotion, mais on ressent vraiment des choses quand on joue à Kites. Si vous faites 1 heure de Kites, vous sortez rincé, vous avez vraiment vécu des choses, vous avez fait les montagnes russes émotionnelles. C'est très très cool. Et enfin, un autre jeu que j'adore, qui pour moi est un vrai coup de cœur, dans les jeux en ami coopératif, c'est Paléo. Paléo qui est juste, pour moi, je pense, l'un des meilleurs jeux coopératifs qui existent. Je regarde quand même la catégorie avant de me dire n'importe quoi, mais... En général, honnêtement, c'est vraiment... Tu le recommandes. En général, on le recommande quand on sent que la personne peut y jouer. Oui. Parce qu'il est quand même... C'est pour ça, en fait, lui, on peut le mettre en expert, mais costaud, il n'est pas totalement expert, il est un peu initié. C'est ça. En fait, ça dépend des modules. Ce qui est génial ce jeu, c'est que c'est modulable. Il fait penser un petit peu à Alltray, dans le sens où c'est de la narration, interprétation, / interprétation. C'est-à-dire que rien n'est figé, mais votre partie vous raconte une histoire. C'est trop bien Paléo. C'est vraiment un super jeu coopératif où il n'y a pas surtout d'effet leader. Et ça, j'adore quand les jeux coopératifs. Ça marche très bien. Ça va le casser. Si jamais des joueurs pourraient être propices à ça, ça va casser cette dynamique de manière naturelle. Et enfin, on termine sur la dernière catégorie de jeu qui est la catégorie JDR. Donc, dans les JDR, à la surprise générale, nous avons dans le top 20. Ah bah tiens non. Donjon et Dragon. Donjon et Dragon. J'ai jamais entendu parler. Ouais, Donjon et Dragon, pardon. Wizard of the Coast, mais c'est bien, petit studio indépendant, ils démarrent, on est content de les voir. On est content pour eux, c'est très bien. En revanche, on est quand même content de voir Warhammer Fantasy. Là, pour le coup, c'est un supplément. C'est un supplément. Voilà. Sur lequel on pourra pas vous dire grand chose. Bah non, parce que moi, j'ai pas joué. Parce qu'on n'est pas joueur de Warhammer, mais. Mais c'est une gamme qui est énorme. Bah, c'est la campagne, c'est la campagne épique de Warhammer qui poursuit toute la gamme, et même quand il y a des suppléments de scénario à part, finalement ils sont liés à cette campagne. Et tout le monde dit que. Enfin, tout le monde. La majorité des joueurs de jeux de rôle Heroic Fantasy qui ont fait la campagne Warhammer, la réédition actuelle ou les précédentes éditions, vont vous dire que c'est la meilleure campagne de tous les temps. Je ne sais pas, j'ai pas joué, je peux pas me faire mon avis, mais c'est quand même ce qui revient souvent. Là maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est mais quel est donc le top 1 ? Moi je pense que si vous regardez souvent l'émission, vous commencez à connaître un petit peu. Là normalement, on va crever l'abcès. 1, 2, 3... Et là ils l'ont dit, ils ont crié. Ah oui d'accord. Oui ils ont su, pardon. Vous avez pu crier chez vous normalement, et vous avez crié... Skijo. Ouais. Toujours tellement d'engouement. J'en peux plus. Alors on n'en peut plus et en même temps on est content parce que bon, nous sommes des commerçants et qu'on en vend énormément de boîtes, donc nous sommes heureux. C'est aussi
je cherche le bon côté des choses quand je parle de Sky Joe. C'est aussi des marches pour des personnes qui connaîtraient pas le jeu de société moderne, pour rentrer un petit peu, c'est un petit peu la porte d'entrée, les marches, on utilise un petit peu la métaphore qui nous plaira. Et c'est vrai que en contrepartie, nous, quand on voit Sky Joe, on souffle un peu parce que c'est tous les mois la même histoire, parce que nous on aime plein d'autres jeux qu'on préfère mettre en avant. Oui. Mais s'il est premier, et ça on le dit à chaque fois, c'est qu'il y a bien des raisons. Oui, c'est sûr, mais bien sûr, mais il a tout à fait... Enfin, il mérite sa place de premier parce que c'est tellement simple, c'est tellement accessible, c'est fait pour tout le monde. Il fait jouer des enfants de 8 ans, des personnes qui ont 80 ans, des personnes qui ont 30 ans qui n'ont jamais joué au jeu, des joueurs experts qui veulent juste faire une partie de cartes avec des gens parce qu'ils aiment les gens et ils veulent jouer avec eux. Et voilà, et donc ça, en fait, bah, c'est le jeu entre guillemets parfait. Malheureusement, enfin malheureusement, pour moi en tout cas. Mais non, j'aime bien le Sky Joe, mais je l'achèterai pas, voilà, contrairement à vous. Mais qu'est-ce que tu as aimé ce mois-ci? On va le découvrir, on passe au coup de cœur de l'équipe. On arrive donc à ce moment de la vidéo où on parle des jeux que nous avons appréciés, que nous avons aimés, et où on a mis notre petit macaron du coup de cœur de Antoine, de Alex, de Fanny, etc. On commence avec toi? On commence avec mon coup de cœur ou j'introduis d'autres coups de cœur? C'est comme tu veux, mais on est parti pour Far Away. Far Away, c'est l'un des, je pense, meilleurs jeux de cartes. J'en attendais pas grand chose et honnêtement, j'étais agréablement surpris, sachant que ma première partie, ça a été chaotique au possible. Parce que la vraie originalité de Far Away, alors déjà son gros plus, c'est que ça joue de 2 à 6 et c'est aussi bien à 2 qu'à 6, franchement. Et son petit twist, on va dire, qui chamboule un peu tout ce qu'on a pu trouver dans le jeu, c'est qu'en fait vous scorez, mais à l'envers en fait. C'est assez étrange, mais la dernière carte que vous allez placer, vous allez en jouer 8, c'est elle qui va commencer à scorer, et toutes les autres cartes, en fait, vous les aurez retournées. Donc en fait, vous placez une carte en sachant qu'elle va scorer immédiatement, mais souvent il vous faut des conditions que les autres cartes vous auraient données. Mais elles ne sont pas visibles encore, elles vont se révéler plus tard. Donc en gros, la première carte que vous jouez est la dernière qui va scorer. C'est ça. C'est hyper bizarre. Ça paraît complexe quand on n'a pas les cartes, etc. En vrai, quand vous jouez, c'est d'une évidence. C'est super simple, c'est méga. Moi, je trouve ça hyper addictif. Il n'y aurait pas la tête d'Alex dessus, il y aurait ma tête dessus, parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça, c'est vraiment ça. Si vous passez dans les 3 prochains mois, je ne vous proposais que ce jeu, parce que je trouve que c'est une super formule. Je l'associe souvent à Abyss Conspiracy, que je trouve génial comme jeu de cartes. Et ben, je l'associe souvent à ça parce que c'est aussi simple, mais il y a de la prise de risque, il y a les petits twists dans la manière de scorer, il y a ce petit côté où on va embêter les autres sans vraiment le vouloir, mais des fois, si on peut le faire d'une pierre deux coups, tant mieux. Je trouve ça vraiment top. Pour moi, ça coche toutes les cases d'un jeu de cartes en fait, que je cherche habituellement. C'est trop bien, Far Away, j'adore. Tu veux que j'enchaîne peut-être sur Dixit? Sans surprise, pour ceux qui nous connaissent, Dixit Disney, c'est un coup de cœur de Fanny, non je déconne, de Alice, bien évidemment. Alice qui est fan de tout ce qui est univers Disney. Lorcana est passé sous le nez et évidemment, on a craqué, comme tout le monde. Hein. Et là, donc le Dixit Disney va regrouper le grand classique qu'on connaît avec l'interprétation d'images de Jean-Louis Roubira, Dixit, mais avec des illustrations qui sont à tomber. Si vous êtes fan de l'univers, c'est tellement beau. Si vous n'êtes pas fan, bah c'est pas grave, ça marche aussi. C'est juste les illustrations sont trop belles, mais ça renvoie toujours à 1, 2 ou 3 parfois, même 4 peut-être, hein, dessins animés que vous connaissez très certainement. C'est vraiment les plus grands classiques et c'est magnifique. Je regarde qui a travaillé sur les illustrations, parce qu'habituellement c'est bien marqué, mais là ils ont l'air d'être beaucoup. Je pense que c'est du travail de studio, probablement. Ouais, ça a l'air en tout cas. Je pense qu'il y a toute une équipe de Disney derrière. Mais c'est vraiment très joli et c'est très efficace. Au final, on a déjà vendu énormément. C'est étrange qu'il ne soit pas monté aussi haut dans le top. Mais bon. Est-ce que tu veux enchaîner? Est-ce que tu veux que je continue? Bah allez, je vais poursuivre avec Explorers of the Woodlands. C'est le coup de cœur de David. David qui aime jouer en famille, David qui aime bien les dungeon crawlers, mais qui en a fait des tonnes, qui a mangé HeroQuest à l'époque, de la grande époque d'HeroQuest, j'ai même envie de dire les décennies HeroQuest, mais qui aujourd'hui cherche des choses plus accessibles, plus familiales, avec des temps de jeu qui ne dépassent pas les 2h30. Explorers of the Woodlands, on est vraiment là-dedans, on est sur un dungeon crawler facile à prendre en main. Ça reste un dungeon crawler, donc il y a quand même plein de choses à faire, plein de petites règles, plein de petites exceptions, mais ça peut être aussi la richesse du jeu, quelque part. Et il y a plein de boss à combattre avec chacun leur technique. Vous n'explorerez jamais 2 fois le même donjon, il n'y a pas de meneur de jeu, on se laisse guider par le donjon qui se construit, on essaye de trouver le boss, le vaincre, et voilà, aussi simple que ça, avec des petits animaux de la forêt, des grenouilles, des insectes,
insectes, des loups, c'est choupi comme tout. C'est une formule très efficace, ouais, Explorers of the Woodlands. En restant dans le choupi, dans le mignon, Fluffy Valley, qui est un coup de cœur de Fanny, c'est bien ça, tout à fait. Même si on a tous craqué pour le mignonisme de ce jeu, la cuteness de ce jeu, avec son matériel qui est vraiment adorable, avec ces espèces de petits chiens de prairie. Tout à fait. C'est ça. Un jeu de stratégie-gestion, mais familial. Coopératif. Et coopératif, à partir de 6 ans. Que dire de plus, c'est assez malin, il se passe plein de petites choses. C'est pas non plus, ça reste un jeu enfant, ça reste accessible. C'est punitif, mais il y a des zones bloquantes. On active différentes zones avec nos chiens de prairie, mais il y a quand même un peu de stratégie. On peut réactiver des zones déjà activées, on peut se faire bloquer les zones à cause des espèces de... des belettes, ouais, ça c'est une belette. C'est des belettes si jamais vous jouez avec Time's Up, vous avez très certainement perdu. Ça c'est une belette, donc il y a des belettes qui viennent se poser en mode tranquille, mais du coup ça nous bloque des actions. C'est hyper bien fichu, surtout le matos est incroyable. Génial. Parce que nous, en fait, on voit 6 ans sur la boîte, on ouvre le matos, mais c'est comme si on avait ouvert Ark Nova. Bah non, on avait un truc. Quand on y a joué, on avait 6 ans, quoi. En fait. C'est ça, c'est super bien. On s'est dit, on fait une partie pour voir, la partie on l'a faite jusqu'au bout, et puis on a essayé de négocier une ou deux autres parties derrière, tout simplement. C'est un très bon duo d'auteurs, hein. C'est Maxime Rambourg et Théo Rivière. Ouais, ils marchent vraiment très bien ensemble. Théo Rivière, de toute manière, match avec plein d'autres auteurs, a tendance à bosser à deux. C'est vrai que Maxime Rambourg et Théo Rivière, tu fais vraiment bien de le souligner, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui ressort. Hop, on termine avec mon petit coup de cœur perso, qui est le puzzle de mon puzzle aventure Enquête du Dragon de chez Gameflow. Un puzzle 42 pièces, on fait le puzzle. Et en fait c'est fini. Non, ça commence, puisque derrière il y a une aventure, des aventures même, on va pouvoir le faire plusieurs fois. On part d'un point de départ, d'un personnage quelque part, et c'est un chercher-trouve. Il va dire, là il faudrait que tu trouves 4 épées pour combattre le dragon. Et puis on va chercher, on va essayer de trouver 4 épées quelque part. À chaque fois qu'on va trouver un élément de jeu, on va le remettre dans la boîte. Ça va nous orienter vers la suite de l'aventure. On va aller trouver tel objet qui nous emmène à tel personnage qui dit, moi j'aimerais bien aller dans tel lieu, etc. On progresse, et quand on a fini, en fait on a rangé toutes les pièces dans la boîte. Et en fait, il reste des aventures. Du coup, on fait quoi? On refait le puzzle et on se relance dans d'autres aventures. C'est génial, c'est génial. Trop bien. Je ne sais que dire dessus. C'est le genre de jeu où j'aime tellement l'idée et la réalisation, parce que la réalisation est impeccable, qu'à part répéter en boucle que c'est génial, je trouve que je manque en fait, il faut le faire d'arguments. Parce que l'expérience de jeu est beaucoup trop bien, en fait. Même pour des adultes, je trouve que c'est... J'imagine même pas des enfants jouer à ça, ils doivent être comme des dingues, parce que nous, déjà, on est comme des dingues. Ouais. Mais... Quand on est enfant, qu'on fait un puzzle comme ça, on ne peut plus retourner sur un puzzle normal. Non, c'est impossible. Ça n'a plus aucun intérêt. La bonne formule, c'est celle-ci, que tous les fabricants de puzzles se le disent. Alors, pour l'instant, c'est Gameflow, et j'espère que ça va bien marcher pour eux, pour qu'ils puissent continuer de surfer sur la vague et proposer d'autres boîtes. Aventures, nous, on va tous les acheter, et on va chaque fois ouvrir une boîte pour les faire avec les collègues. Les aventures renvoient au livre de chez Gameflow, et donc les 3 héros qu'on retrouve qui sont Sacha, Timon et Lina, je crois. Ouais, tu les as tous retenus. Ah bah non, mais jamais les 3, vous les retrouvez dans le puzzle. Donc c'est génial. Si on peut avoir un puzzle pour chaque livre, c'est-à-dire que l'enfant qui a lu les livres va dire, ah oui, mais je me rappelle, sur la piste du Dahu. Non mais moi j'attends la course de module. Enfin, il y a une course de voiture là. Oui, carrément. Puzzle. Ça doit être trop bien. Tu suis les circuits, mais en fait il y a des passages secrets et tout. Un vrai Mario Kart en puzzle, moi j'attends que ça. Je chaud. On les attend de pied ferme. Une fois de plus, là il y a ma tête dessus. Je pense que ça aurait pu être la tête de plein d'autres collègues, y compris Jeff qu'on voit un peu moins souvent. Et je pense qu'il est même à 2 doigts de récupérer le coup de cœur de l'équipe en fait, tout simplement. Voilà donc pour cette petite review de nos coups de cœur. On a duré un petit peu, mais parce qu'on les aime et on a vraiment envie de vous en parler à chaque fois. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. On vous dit à bientôt chez Jeux les Cartes Bordeaux.